Bonjour tout le monde, ravie de vous retrouver, très heureuse d'être avec vous, d'avoir quelques heures devant moi pour vous décrire dans les moindres détails tous les messages qui vous sont destinés, mais également l'ambiance énergétique qui les accompagne. Alors voilà, dans le cadre de cette canalisation, mais aussi l'ambiance énergétique qui concerne toutes les dimensions auxquelles nous sommes connectés, y compris donc cette dimension bien terrestre qui est la nôtre. On va voir un petit peu de tout ça. En tous les cas, je suis trop contente d'être avec vous. Voilà, je suis ravie. En plus, j'ai un nouvel oracle à vous présenter. Donc, petite surprise qui m'a fait trop plaisir. Mais avant toute chose, j'espère que vous allez bien. Donnez-moi de vos nouvelles dans les commentaires, par les messages, comme vous le souhaitez. J'espère vraiment que tout va bien pour vous, que tout se passe pour le mieux, que vous passez un agréable week-end. Et si vous avez besoin de réconfort, eh bien vous êtes au bon endroit. Parce que nous sommes déjà entourés d'énergies à la fois fortes et apaisantes. Des énergies qui vous permettent de vous ressourcer, mais dans le calme et la douceur. C'est exceptionnel ce moment énergétique auquel nous sommes confrontés. Je dis bien confrontés parce que par moments, il est perturbant. Depuis l'ouverture de ce portail du 11-11, il y a des passages très agréables et d'autres un petit peu déstabilisants. Ces journées sont uniques et exceptionnelles, mais à l'issue de cette phase, je vous assure que vous ne considérez ce portail que comme une bénédiction, même s'il y a eu des hauts et des bas. Évidemment, si ça vous parle et si vous vous sentez connecté, embarqué dans ce mouvement. Ce qui ne peut pas être tout le monde, et en tous les cas certainement pas au même niveau d'intensité. Voilà, ça dépend complètement de ce que vous vivez aussi par ailleurs, de là où vous vous trouvez dans votre parcours d'éveil spirituel, de vos expériences de vie. C'est tout ça qui vous indique directement, qui vous fait réagir et vous montre à quel point vous êtes concerné ou non par une période comme celle-ci. Exactement comme lorsque vous êtes à l'écoute d'une guidance ou de tout ce qui peut vous passionner et vous apporter des informations au-delà de ce qui est visible pour vous accompagner dans toutes les dimensions de votre vie. Bon, mais voilà, j'espère vraiment que vous allez bien. Et que vous aurez un petit peu de temps ce week-end pour vous. Même s'il ne s'agit que de quelques minutes, c'est essentiel. Je sais que ce n'est pas donné à tout le monde. Mais voilà, je vous le souhaite vraiment. Et comme toujours aussi, avant de poursuivre, le plus important, c'est de vous remercier vraiment d'être là pour moi, pour cette chaîne, d'être oui, c'est présent, si merveilleux à mes côtés dans cette aventure que nous vivons ensemble dans la création de cette chaîne qui n'existe que grâce à vous. Voilà. Et parce que c'est une chance immense pour moi d'être relié à chacun d'entre vous. Immense. Une chance incroyable. À la fois d'être relié à chacun d'entre vous et de pouvoir vous transmettre les messages de nos merveilleux guides. Ces deux dimensions magiques qui constituent cet espace sacré dans lequel nous sommes réunis, à chaque guidance, mais bien au-delà, mais sont incroyables à mes yeux. C'est sacré, magique. Le fait de pouvoir être à la fois relié à nos guides spirituels, à vous, dans des espaces comme ceux-là, qui sont intemporels, que l'on appelle, que l'on nomme notre chaîne, notre communauté, parce que c'est la même chose. C'est vraiment magique. Voilà.
Un cadeau qui se renouvelle à l'infini, que vous me faites, que l'univers nous fait, et pour lequel vraiment je suis infiniment reconnaissante. Alors pour l'ensemble, évidemment, tout ce que ça représente de manière symbolique, globale, et puis aussi vraiment très personnellement, individuellement, pour chacun d'entre vous, pour tout ce que vous apportez, vos merveilleuses énergies positives, chacun de vos messages, de vos commentaires, tout est source d'enseignement. C'est passionnant, c'est très enrichissant, et puis surtout, tout est source d'amour inconditionnel. Nous créons ensemble une source d'énergie lumineuse, positive, d'une force incroyable à laquelle vous pouvez vous connecter à chaque fois que vous le souhaitez. Il suffit simplement de se remémorer un instant d'une guidance, de se reconnecter à une émotion que vous avez ressentie, plus forte que les autres, lors d'un de nos rendez-vous, de nos partages, et instantanément, vous y êtes. Et vous avez tout ça à votre disposition. Vous pouvez l'invoquer n'importe quand, le partager, le transmettre à l'infini. Et tout ça, ça existe grâce à vous, grâce à nos guides. Chaque personne est infiniment précieuse. Dans un miracle comme celui-ci, chaque personne compte, parce que si nous arrivons à évoluer de cette manière-là, individuellement et collectivement, à progresser autant, c'est parce que nous sommes nombreux, que nos vibrations s'élèvent ensemble et de plus en plus. Voilà, tout ça me touche profondément et vous l'exprimer est essentiel. Donc un très très grand merci à chacun d'entre vous pour tout ce que vous m'apportez, tout ce que vous vous apportez les uns aux autres, que ce soit ici mais bien au-delà. Voilà, c'est un point de départ, vous le savez, et tout le reste est entre vos mains. C'est vous qui faites rayonner tout l'amour que nous créons ici, de toutes les manières possibles dans votre vie. Voilà, et pour moi, une des manières de le faire, vous le savez, parce qu'elle me passionne, c'est d'être ici pour vous, de vous transmettre de tout ce que je peux dans les moindres détails. Merci pour tous vos gestes, quels qu'ils soient, visibles ou non. Toutes vos intentions d'énergie positive que je ressens, qui sont présentes. Là, il y a une générosité, une compassion incroyable sur la chaîne. C'est vraiment tellement beau. Voilà, je vous suis infiniment reconnaissante pour tout et tous vos gestes. Tous ceux qui viennent également soutenir notre chaîne. Donc bien entendu, les likes, les partages, les abonnements, et les cadeaux, tout ce qui m'entoure. C'est voilà, la plupart de ce qui m'entoure, ça vient de vous. Donc ces énergies, oui, elles sont partout. Donc ça va être facile d'enchaîner avec ce nouvel oracle, ce très beau cadeau que j'ai reçu de la part d'Astrid. Je vais vous montrer ça. Mais avant tout, avant d'aller plus loin, je le rappelle à chaque fois, vous devez absolument vous faire confiance et n'écouter que vous pour pouvoir recevoir les messages qui vous sont destinés et bénéficier à l'infini des énergies divines qui nous accompagnent. C'est vraiment deux choses extrêmement importantes de visualiser comme un cocon qui vous entoure dès que vous êtes connecté à une canalisation. En tous les cas pour les miennes, c'est comme ça. Je ne détiens aucune vérité universelle. À vous de voir si ça vous parle, si ça vous transporte dès le début. Ça se referme autour de vous. C'est une protection extrêmement forte et puissante. Ce sont des énergies de guérison et d'évolution. Très fortes, là, les énergies d'évolution. Les deux, hein, guérison et évolution, les mots-clés sont là. Qui vous bénéficient dès l'instant où vous le décidez, en fait. Ce qui fait que si vous vous connectez
cœurs et âmes à tout ce qui est transmis. Que vous soyez en train de faire mille et une choses ou que vous dormiez en état de semi-méditation, semi-méditatif, pardon, ça fonctionnera parce que c'est ce que vous souhaitez, parce que vous vous ouvrez à ça sans aucune limite. Voilà. Parce que vous y croyez, parce que vous croyez en vous, vous croyez en vos guides. Et la foi n'a pas de limite. Rien ne peut l'empêcher d'avancer. Elle dépasse tous les obstacles. Il s'agit d'amour. D'amour pour vous-même avant tout. De vous offrir cet amour-là. Ces instants magiques, que vous soyez en plein conflit, activité ou au repos. C'est votre cœur, c'est votre âme qui vous parle. Vous dialoguez avec vous-même et vous vous faites confiance. À partir de là, tout sera clair. Vous aurez des réactions physiques, émotionnelles très précises et puis uniques, incontrôlables, qui en un instant vous feront comprendre ce qui vous concerne, directement ou non. Et tout ce qui ne vous concerne pas va simplement passer. C'est, voilà, on le montre souvent comme avoir une page d'écriture et vous êtes devant, pas très près, et d'un seul coup vous avez des mots qui s'éclairent, des mots qui prennent du relief. Et les autres non. Donc vous ne perdez aucun instant à essayer de lire, comprendre, même pas l'ensemble, ou les mots qui ne ressortent pas, c'est pas la peine. C'est instinctif, instantané, immédiat, et ça s'éclaire, ça se met en relief, comme ça, des mots-clés, et tout se construit. Le message qui vous est destiné se construit tout seul. Vous n'avez aucun effort à faire. Dès lors que vous sentez que vous êtes obligé de faire des efforts, que c'est contraignant, même une seule seconde, ça vous dit immédiatement que soit c'est pas le moment, soit ça n'est pas pour vous. Il ne faut pas remettre en question et laisser le mental remettre en question des réponses aussi claires et directes. Si vous avez ce genre de choses, écoutez-vous. Voilà, se faire confiance, c'est ça aussi. Si vous êtes un peu agacé, eh bien ça signifie que ce n'est pas le moment où que vous êtes poussé à découvrir quelque chose qui va vous transporter réellement, tellement que vous ne pourrez pas faire autre chose que d'écouter et de laisser vos réactions vous parler, de laisser vos émotions s'exprimer. Ce sera plus fort que tout et vous ne pourrez pas en douter. Rien ne vous empêchera d'écouter. Rien ne vous empêchera de recevoir. C'est vraiment fondamental d'aller jusqu'au bout de cette découverte pour que vous puissiez avancer dans votre vie, dans toutes les dimensions de votre vie, évidemment, dans celle qui parle de progression spirituelle, mais c'est pas uniquement cette dimension, tout ce qui nous est transmis, et pour avancer dans tous les domaines de notre vie, avec une part importante de spirituel qui permet de créer l'harmonie, une harmonie générale, qui ne peut pas exister s'il n'y a pas cette dimension-là. Elle fait partie d'un équilibre général. Elle nous permet d'être alignés entre le ciel et la terre, d'être en parfaite cohérence avec nous-mêmes. Cette dimension-là. Donc évidemment, aller à sa découverte, c'est fondamental. C'est aller à la découverte de vous-même. Mais c'est pas parce qu'on le souhaite qu'on est prêt. Donc parfois, c'est beaucoup de tentatives et c'est ça le chemin à parcourir pour petit à petit ouvrir les bonnes portes et recevoir les messages de la meilleure manière possible pour soi-même. Et c'est pas du tout identique d'une personne à l'autre, ça évolue sans arrêt. On ne peut pas être tous reliés aux mêmes énergies, au même moment, à une même voix. Donc, écoutez-vous et ne perdez jamais une seule seconde à essayer de forcer, d'aller contre vous.
Vous devez, il y a obligatoirement une sensation de plaisir, de bien-être, même quand les messages ne sont pas faciles à recevoir, quand on est connecté à ce qui nous correspond parfaitement. Et voilà, en fonction des personnes, ça prend plus ou moins de temps, mais c'est vraiment une manière de réapprendre à s'écouter quand ce n'est pas tout à fait le cas. Donc c'est extrêmement, extrêmement important. N'écoutez que vous. Faites-vous confiance et ensuite vous trouverez la meilleure manière possible de recevoir tout ce qui vous est destiné dans toutes les dimensions possibles, justement en étant en toute confiance, avec ces canaux de réception que vous aurez identifiés pour vous et qui ne cesseront de se développer et d'évoluer. C'est pas statique, ça n'aurait pas de sens, la vie ne l'est pas. Donc ça aussi, c'est important de l'accueillir, c'est pas toujours évident non plus, parce que quand on trouve quelque chose qui nous correspond, on aurait tendance à rester toujours dans un même canal de réception, à la même place, surtout quand on a eu du mal à le découvrir. Alors qu'à un moment ou à un autre, de toute façon, il faudra passer à autre chose et aller plus haut, plus loin. Ça, c'est le cycle de la vie. Clore pour recommencer autrement. Ça fonctionne aussi pour les canalisations et toutes les manières de recevoir. Voilà, l'exemple, c'est qu'à chaque fois, mes guides me donnent des précisions supplémentaires, des détails. Alors, pour beaucoup de personnes, ça passera totalement inaperçu. Ça, c'est quand... voilà, c'est pareil, ce sont des niveaux lecture qui apparaissent dans le temps. Alors que pour d'autres, et vous en témoignez en permanence sur la chaîne, et ça c'est magique, les subtilités, elles sont voilà, extrêmement parlantes, et oui, c'est le but. Elles nous permettent d'avancer en douceur, progressivement, pas à pas. Voilà, la vue d'ensemble est fondamentale, mais chaque détail compte. C'est intemporel, c'est une guidance intemporelle, quel que soit le moment où vous m'écoutez. Si tout ce qui a déjà été décrit résonne en vous, vous parle, eh bien vous êtes à votre place. Quelle que soit la date, le moment où cette vidéo a pu être publiée, que ce soit la première fois que vous l'écoutiez, ou la deuxième où vous pouvez voilà, recevoir des messages d'une même vidéo à l'infini, je peux témoigner de ça parce que c'est plus le cas aujourd'hui, mais il y a une période de ma vie où vraiment certaines guidances collectives comme privées m'ont servi longtemps. M'ont permis vraiment d'avancer dans la réception des messages à travers des répétitions. Alors de mon côté, ça a été très ponctuel, c'est-à-dire qu'il y en a eu quelques-unes comme ça. Mais je sais que ça peut être une façon permanente de recevoir parce que certains d'entre vous m'en ont parlé. Donc vous voyez, il n'y a pas de mode de réception idéal. J'ai également des témoignages de personnes qui me disent qu'une vidéo a changé leur vie et qu'elles n'en ont jamais écouté d'autres. Ça a été une seule fois. Voilà. C'est vous qui savez et personne d'autre. Ça peut être quelques secondes, une minute, une vidéo, ou au contraire, quelques secondes et plus jamais vous ne reviendrez à une guidance parce que c'est autre chose qui va vous parler et ça aura joué ce rôle-là, vous permettre de découvrir. Donc tout est aussi important pour moi, du moment que ça vous guide vers le meilleur. Allez, regardez ce merveilleux cadeau que j'ai reçu. Merci vraiment infiniment Astrid pour ce très beau cadeau. Donc c'est le nouvel oracle d'Astraya Collection. L'oracle Zendala, c'est un Lenormand. Regardez à quel point la boîte est belle. Et je peux vous assurer que le paquet était tout aussi magnifique. Quand je l'ai reçu, vous savez que j'adore ces oracles, je les ai tous. Je les ai tous parce que Astrid nous offre cette chance-là. À chaque fois qu'elle crée un nouvel oracle, elle nous en fait profiter. Et ça, vraiment,
Cette générosité me touche beaucoup. Donc un grand merci à toi Astrid pour ce très beau cadeau. Et on va découvrir aujourd'hui ton nouvel oracle. Si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas. Mais de toute façon, sur mon compte Instagram, j'en mets souvent. Vous savez que ce compte, je l'ai créé pour mettre en valeur la création, ces créations. Hein. Toutes ces personnes qui créent des oracles et des tarots, qui me servent tellement. Donc pour les mettre à l'honneur, parce que c'est une façon de me remercier pour moi. Je verrai après si ce compte évolue vers autre chose, mais pour le moment, c'est comme ça que voilà, j'ai été guidée à l'utiliser. Et donc vous trouverez dessus les infos, donc le compte Australia Collection si vous souhaitez découvrir les autres oracles. Sinon, vous n'hésitez pas à m'écrire. Et puis il y a le site internet sur lequel vous trouverez tout. Voilà. Si vous voulez, je vous mets comme ça va plus vite. Après, j'ai peur de laisser passer les messages des personnes qui me demandent. Il y a le site internet là, en bas. Si vous voulez faire une capture d'écran. Regardez, elle est vraiment magnifique la boîte. Et les cartes aussi, évidemment. Avant de commencer, j'ai les premiers messages qui sont étonnants. Oui, c'est vrai, ça l'est souvent. Parce que là, j'ai une chanson qui... c'est le retour des chansons, vous savez que ça arrive parfois. Moi, c'est souvent par cycle. J'en ai plusieurs, ensuite plus du tout. Et là, c'est revenu vraiment en force. Donc cette chanson, on me la présente comme une réponse à vous donner. Alors les paroles sont en anglais. You know I love you. I still love you. Ça doit être à peu près ça. Ouais. Alors j'ai le rythme, mais je ne sais pas du tout. C'est une chanson qui doit être connue parce que j'entends un rythme assez musique récente. Vous allez la trouver sans problème, et même si vous la trouvez pas, c'est pas du tout c'est pas important. Ce qui est vraiment important, c'est le message. C'est que cette personne vous dit clairement que vous savez qu'il ou elle vous aime et que vous savez qu'il ou elle vous aimera toujours, vous aime encore. Ah oui, I always do. Voilà. J'ai bien les trois. Et c'est en boucle, c'est vraiment assez compliqué à supporter depuis, on est dimanche, et depuis vendredi, non-stop. C'est vraiment comme un disque qui tourne en boucle là. Donc cette personne, elle vous envoie ces messages, c'est-à-dire vous savez qu'il ou elle vous aime, qu'il ou elle vous aime toujours, et vous aimera toujours. I always do. Je vous lis tout de suite parce que comme ça, peut-être que ça va commencer à arrêter d'être répété à ce point-là. Donc il y a vraiment des personnes qui attendent ce message. Est-ce que ça va être associé à la guidance collective du jour ou pas? On va voir, mais c'est fait. Voilà, je commence par ça parce que en fait, la manière dont mes guides me transmettent, c'est qu'il y a beaucoup de messages, et puis ceux qui sont plus importants, on me le montre comme ça parce qu'ils vont être très résistants, très persistants. Parfois trop, ça devient vraiment compliqué. Et donc là, ils passent en haut de la liste. Et soit les liens peuvent exister avec d'autres messages dès à présent, évidents, ou on les découvre ensemble. Donc on va voir. Ensuite, j'ai eu vraiment directement ce message il y a une rencontre là, qui est annoncée. Une rencontre, type rencontre, coup de foudre. Et cette rencontre, elle concerne votre moitié d'âme.
la personne que vous considérez de cette manière-là, que vous considérez comme votre moitié d'âme, votre moitié, votre âme sœur, votre âme jumelle, votre flamme jumelle, là, comme souvent, sauf quand on nous précise vraiment très clairement la formule. C'est vous qui savez celle qui correspond le mieux pour vous, mais c'est ça, c'est quelqu'un que vous considérez comme votre moitié. Ce qui ne veut pas forcément dire qu'il y a quelque chose de sentimental, ça peut être le cas ou non, mais cette sensation que l'autre vous complète, elle peut très bien exister aussi dans d'autres relations, amicales, familiales. Donc ça va au-delà de simplement le lien sentimental quand on parle d'âme sœur. On peut avoir cette sensation puissante, et ça existe évidemment, d'avoir un lien sacré avec une personne qui est voilà, comme pour vous une âme sœur, et ça peut être n'importe quel type de lien. Donc là, il y a une rencontre qui est annoncée avec une personne que vous considérez comme ça. Donc on va découvrir, hein, ça, ce qui veut dire qu'il peut y avoir plusieurs liens aussi, un type de liens concernés par cette guidance, qui sont tous sacrés à vos yeux. Parce que oui, je le rappelle, je transmets pour la personne que vous aimez, qui est dans votre cœur quand vous m'écoutez, mais bien au-delà, parce que on ne vit pas que dans le cadre d'une relation. Et tout ce qui est transmis concerne les relations qui comptent le plus pour vous, qui ont un côté sacré, une dimension spirituelle, plus ou moins importante. Hein. Voilà, ça dépend des guidances, mais elle est présente, cette dimension spirituelle. Alors ensuite, là, on me montre directement, justement, cette personne à laquelle vous pensez quand vous m'écoutez. Quelqu'un avec qui, pour vous, aujourd'hui, c'est vraiment votre point de vue qui est montré. C'est comme si, voilà, on me le fait ressentir pour vous. Tout ce que l'univers vous transmet, c'est qu'il est trop tard avec cette personne. Et il faut faire très attention à la subtilité, hein, justement, aux détails, parce que la manière dont on me montre les choses, c'est que ça compte beaucoup. Pour vous, c'est comme s'il était trop tard pour que votre histoire existe dans cette réalité, dans la matière. Mais en revanche, ça ne veut pas du tout dire qu'il n'y a plus d'amour entre vous et cette personne. Voilà. Que cette connexion n'existe pas, qu'elle a été rompue. Donc l'histoire d'amour, elle existe encore. Mais pour vous, vous prenez tout ce qu'on vous envoie comme un signe que c'est trop tard. Donc il y a vraiment une notion de temps là, qui prédomine dans cette guidance. D'abord de votre point de vue, c'est ce qu'on me montre. Ensuite, on verra s'il y en a d'autres choses. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà, quand c'est trop tard comme ça, alors il peut y avoir des questions d'âge. Voilà, je vois des informations qui peuvent avoir un rapport avec l'âge, le vôtre, celui de cette personne. Une différence d'âge. Une personne qui... si elle n'a pas changé jusqu'à présent, pour vous, elle ne changera jamais.
dans cette vie-là. Il y a une notion aussi de famille. Ouais. Cette personne a une famille. Et quel que soit le contexte de cette famille, de votre côté, c'est à la fois bien sûr une bénédiction pour une personne d'avoir une famille et un obstacle. Excusez-moi, là il y a un truc. Ouais. Et un obstacle à votre relation. Et ça, pour vous, c'est impossible d'accueillir l'idée de pouvoir... Ah oui, c'est vraiment ça. Hein. Ça passe pas. Pour vous, c'est pas possible d'être responsable, même pour une histoire d'amour, de la séparation de cette personne avec sa famille. Parce que vous voyez les choses de cette manière-là. Que de toute manière, si cette personne revenait vers vous, ça signifierait qu'elle doit s'éloigner de cette famille. Et de votre côté, vos valeurs, et là il y a quelque chose de limitant, vous empêche de vivre ça, de l'imaginer sans culpabilité. Et tout ça, hein, ça peut être conscient ou pas du tout, et vous allez peut-être le découvrir en écoutant cette guidance. L'admettre à ce moment-là, que dans tous les cas, vous ne pouvez pas avoir ce rôle, être responsable de quelque chose comme ça. En fait, ce qu'on vous montre là, c'est que c'est une croyance limitante de votre côté. Alors bien sûr, vous inversez en fonction de la position qui vous parle le plus. Et que lorsqu'une personne même si elle a une famille, et que évidemment ça, c'est normalement une bénédiction si vous n'êtes pas heureux dans le cadre de cette famille, heureux ou heureuse, famille ou pas, c'est que vous n'êtes pas à votre place. Et c'est bon pour personne, ni pour la personne concernée, ni pour la famille qui entoure cette personne. Et qu'on n'est jamais responsable des décisions de l'autre. Qu'elle soit de rester au sein d'une famille ou de s'en éloigner. C'est se donner beaucoup d'importance au final. Voilà. Et donc là, vraiment, ce qu'on vous montre, c'est que quoi qu'il arrive par rapport à cette personne à laquelle vous pensez, qui est entourée, on me montre l'image d'une famille. En tous les cas, l'image est belle. Donc c'est une personne qui est partagée parce qu'il y a cette famille et il y a cet amour pour vous. Et vous ne voulez pas, et ça c'est normal, priver cette personne de ce bonheur.
Donc, voilà, il y a une forme de culpabilité projetée qui fait que vous considérez qu'il est trop tard. Pour vous et cette personne. Résultat, c'est quelqu'un qui vous envoie en boucle ce message qui vous dit que vous savez qu'il ou elle vous aime, qu'il ou elle vous aime encore et qu'il ou elle vous aimera toujours. Alors, reçu en anglais avec une chanson, mais c'est très clair. Donc même si vous considérez que c'est trop tard, je peux vous assurer que cette personne, non. Et la façon dont cette personne vous l'envoie de manière aussi insistante, c'est bien aussi pour vous aider à sortir de ce schéma limitant de pensée que vous avez, qu'il soit conscient ou non, de ne pas vouloir être responsable de quoi que ce soit qui puisse apporter quelque chose de négatif à une famille qui semble heureuse. Je dis bien qui semble parce que là, votre point de vue est extérieur et vous ne savez pas ce qui se passe du tout dans la vie de votre autre actuellement, de cette personne. Et l'image peut être belle et la réalité tout autre. Mais tant qu'on ne sait pas, voilà, vous préférez, comme on me le montre, vous fier à ce que vous voyez, même si vous savez que ça peut être très différent. Ce qui se joue derrière les apparences. Et vous êtes arrivé à cette conclusion qu'il était trop tard parce que comme vous n'avez pas reçu d'autres informations de la part de cette personne, il n'y a pas d'autre solution à vos yeux que de le considérer comme ça. Donc, c'est une guidance collective, ça ne peut pas parler à tout le monde, ce qui veut dire qu'il peut y avoir vraiment cette notion de temps qui est prépondérante, la famille heureuse ou les deux, qui vous amène aujourd'hui à cette conclusion. Et tout ça, que ce soit par rapport à la famille ou au temps, il y a des réalités, hein, si vous avez un écart d'âge ou un certain âge qui vous fait dire que voilà, il est ou trop tôt ou trop tard, mais ça, c'est jamais vrai. Il n'y a pas de temps idéal hein, pour une histoire d'amour, ni de durée idéale. Il n'y a pas de limite pour l'amour, surtout pas quand il s'agit d'un lien sacré. Mais même quand on se le dit, quand on le sait, ben la réalité vous rattrape. Et là, il s'agit bien de ça. La réalité à la fois temporelle et, qui me disent médiatique. Qu'est-ce que c'est que ça? Médiatique de cette personne. Et vous saurez, vous rattrape. Et vous ne pouvez faire d'autre constat que avec ce que vous ressentez, ce que vous voyez, ce que vous savez, le temps aussi qui s'est écoulé, vous ne pouvez faire d'autre constat que il est trop tard pour cette histoire, même s'il s'agit bien encore et toujours d'une histoire d'amour. Et ça, c'est très clair. Il s'agit de votre âme sœur, de votre moitié d'âme. Pour vous, c'est comme ça que vous considérez cette personne. Et cette personne, elle vous aime. Parce que là, je vous assure que la chanson, c'est chouette à entendre, hein, c'est magnifique, mais c'est très très insistant. Donc, pourquoi cette personne, elle insiste autant maintenant en réponse à
à votre constat, sans aucun doute. Mais il n'y a pas que ça. Et donc, on me parle d'une rencontre surprise en mode coup de foudre avec cette personne et j'ai un point d'interrogation. Donc, et je ne sais pas pour le moment de quoi il s'agit. Soit cette rencontre, elle va mettre des doutes, soit elle va vous permettre d'avoir les réponses. Les deux sont là. On va découvrir ensemble de quoi il s'agit. Alors, c'est quand même un revirement de situation total qui va se produire là. Parce que j'ai eu en visuel le pendu à l'envers. Donc c'est quelqu'un qui passe d'un état statique vis-à-vis de vous à un état évolutif, de changement, de transformation. Et ça, c'est une victoire. C'est une victoire et on vous dit que cette victoire, elle arrive parce que vous y avez cru. Alors oui, aujourd'hui, vous ne croyez pas en la concrétisation de cette histoire dans cette dimension-là si vous croyez à la réincarnation. Mais vous croyez toujours en votre histoire d'amour. Vous ne savez pas où ni comment, mais voilà, ça c'est étonnant hein, parce que même quand on est rattrapé par la réalité, bien, la foi que l'on a dans un lien, dans une histoire d'amour, elle peut prendre des formes étonnantes comme celle-ci, c'est-à-dire de croire encore à cette histoire d'amour et cette personne, elle y croit tout autant que vous, mais être dans un constat bien concret que c'est trop tard, ici et maintenant. Et vous ne vivez pas ça de manière difficile du tout. Par contre, la personne que vous aimez, elle le reçoit d'une façon qui est... Ça l'angoisse, cette personne, de recevoir ce constat de votre part. Cette personne que je vois entourée d'une famille qui a l'air heureuse. D'une famille... dans certains cas, c'est une famille même nombreuse. Qui donne l'image d'une famille heureuse, voilà. Et donc vous vous arrêtez, vous, à ça, même si vous savez que tout n'est pas rose, hein, de toute façon, chez personne, parce que vous avez été proche de cette personne, donc vous avez pu voir les liens de famille. Hein. Et il n'empêche qu'aujourd'hui, vous restez sur ce que vous voyez et ce que vous ressentez. Et c'est vraiment ça. Que pour vous, c'est trop tard. Pour vous et cette personne, là, dans la matière, dans cette vie-là, c'est trop tard. Et vous souhaitez vraiment que cette personne, parce que vous l'aimez d'un amour inconditionnel, et c'est réciproque, vous souhaitez que cette personne soit heureuse. Donc quand vous voyez une personne entourée d'une famille heureuse, même quand vous l'aimez, vous lui souhaitez d'en profiter. Et surtout pas de mettre cette personne dans une situation où elle serait tiraillée entre deux. Et voilà. C'est vraiment comme ça que vous voyez les choses. Parce que vous n'avez pas de détails et vous dites que même s'il y avait... tout n'était pas rose, l'image qui vous est envoyée là, peut-être que tout s'est arrangé. Voilà. Vous préférez en rester là, sur quelque chose de positif, une note positive, concernant la famille de cette personne. Vous dites également que comme cette personne ne vous dit rien, c'est que tout va bien. Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Et vous ne souhaitez que son bonheur parce que vous aimez cette personne. Et que vous êtes vraiment dans un état d'équilibre personnel, d'harmonie personnelle, donc quasiment de complétude, au moins par moment, qui
voilà, qui vous permet d'être tout à fait bien dans votre vie avec ou sans cette personne. Et tout ça, vous l'envoyez à votre autre. Et là, la personne que vous aimez, elle ressent votre épanouissement, mais elle reçoit avec beaucoup d'anxiété ce constat de votre part. Donc ça fonctionne en 5D, en télépathie. Il n'y a pas du tout besoin de se parler quand on est sur un lien sacré. Et c'est bien votre cas. Et ça, vous le savez. Vous l'appelez âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. Vous savez que vous êtes sur un lien sacré éternel et que là, l'épreuve, d'après vous, qui est devant vous, c'est d'accueillir le fait que cette relation, elle est bien sacrée. C'est bien votre histoire d'amour, mais qu'il est trop tard pour qu'elle se concrétise dans cette ville. Vous accueillez cette réalité avec beaucoup de courage et de sagesse. Et la personne que vous aimez, alors ça, vous l'accueillez comme ça parce que c'est votre regard, c'est le regard que vous portez actuellement sur cette relation. À ce moment-là de votre vie, de votre évolution, ça ne veut pas dire que pour autant, c'est ce que vous allez vivre. Mais voilà, c'est votre regard maintenant. Et de l'autre côté, ça provoque beaucoup de stress. Donc voilà pourquoi cette personne elle insiste en vous envoyant cette chanson. Alors, si vous êtes concerné par cette guidance, vous allez avoir le même type de transmission que celle que j'ai eue pour vous. C'est-à-dire des chansons qui vous disent la même chose. Alors des chansons, des histoires, des choses... ce sera quand même des chansons. Majoritairement des chansons. Et elles vont vous arriver tout le temps. Vous réveillez aussi. Voilà, là je vois, là c'est la chanson dans votre tête qui vous réveille. En pleine nuit. Ensuite le matin. Voilà, et ça va être sur une courte période, comme souvent, ces synchronicités très très étranges et très étonnantes. Et là, il y a vraiment des choses de plus en plus surprenantes, précises, et vous me témoignez aussi de tout ça avec une précision incroyable. Donc là, le coup des chansons, c'est ça. C'est une chanson qui vous réveille la nuit, le matin, et c'est la même. C'est la même et elle transmettra le message qui a été donné là dès le début. Et ça peut durer 2-3 jours. Bon, allez, on continue avec ce magnifique oracle. Je suis trop contente de l'avoir reçu et d'en profiter avec vous. Je l'inaugure avec vous. C'est son baptême. Merci encore à toi Astrid pour ce très beau cadeau. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah ouais. Ouais, c'est beaucoup d'anxiété du côté de votre autre de recevoir ce, oh là là, oh, ouais, ce message, ce constat de votre part. Et la personne que vous aimez, ouais, il y a une image de famille très heureuse en apparence et qui ne l'est pas. Vous vous êtes toujours méfié des personnes qui font partie de la famille de votre autre. Mais vous avez préféré garder un regard positif, en tous les cas aujourd'hui, celui de cette famille heureuse que vous voyez, c'est-à-dire vous la voyez
de quelle manière cette personne laisse transparaître une image comme celle-ci, et bien un peu comme tout le monde, hein, des photos, voilà, c'est pas forcément quelqu'un qui met des tas de photos, mais au moins de temps en temps. D'ailleurs, c'est pas cette personne, c'est pas votre autre qui publie. Je sais pas pourquoi on n'arrête pas de me dire médiatique. C'est une personne qui peut, s'il vous plaît, mes guides. Oui, voilà, ça peut être des photos publiques. Je vois des photographes. Donc oui, c'est vraiment une famille qui pose devant un photographe. Il y a quelque chose, une façon de médiatiser l'image de sa famille par intérêt. C'est un exemple, hein, mais c'est pour vous montrer la démarche, qui est vraiment de créer une image d'une famille qui est l'opposé de la réalité. Voilà. Donc là, votre autre, d'une part, c'est une personne très anxieuse à la réception du constat dans lequel vous êtes et qui ne peut pas l'accepter. Hein. Cette personne, elle ne peut pas accepter que vous tourniez la page, en tous les cas, de votre histoire dans la matière. Ça l'attriste profondément. Et par ailleurs, c'est une personne qui est très attristée par sa famille et toutes les trahisons qu'il ou elle subit dans cette famille. Et c'est une épreuve, là. C'est une épreuve et une période compliquée. C'est quelqu'un qui se retrouve au sein d'une famille dans laquelle il y a énormément de jalousie. Tout le monde veut avoir la première place aux côtés de cette personne. Ce sont vraiment des personnes qui sont en conflit les unes avec les autres pour avoir toute l'attention de votre autre. Et aussi pour des raisons matérielles. La personne que vous aimez, elle doit être à un moment de sa vie alors j'entends où elle doit transmettre. Bon, ça peut arriver n'importe quand. Hein. En tous les cas, il y a vraiment dans sa famille des personnes qui attendent que votre autre passe le relais, passe son tour, enfin il y a quelque chose comme ça, et il faut choisir parmi cette famille qui va prendre le relais de certaines choses. Et ça, quel que soit l'âge, hein, ça peut être des questions d'héritage, ça peut être de transmission en général. Il y a des décès. Alors là, je ne vois pas de décès dans le présent qui générerait ça, mais le fait que certaines choses se terminent, il y a des sont sur le point de se terminer et qu'il faut passer le relais à d'autres. Voilà, la personne que vous aimez, elle arrive à un point de sa vie, à un moment de sa vie, c'est plus clair, oui c'est ça, où elle doit transmettre quelque chose, passer le relais à une personne de sa famille, que ce soit matériel ou un rôle particulier dans une famille. Et plus elle s'approche de ce moment, plus les choses se passent mal. Parce que c'est à lui ou à elle de faire ce choix
Alors ça peut être un choix ou plusieurs, hein, parce que quelque chose, voilà, une personne qui a assumé une responsabilité dans une famille toute sa vie, elle peut avoir joué tous les rôles en même temps et décider de transmettre en partageant des responsabilités, partageant des biens par exemple, ou au contraire de faire tout reposer sur une seule personne. Comme, parce que là votre autre c'est ça, hein, c'est vraiment quelqu'un qui a tout été concentré sur cette personne au sein de cette famille. Et alors en fait plus ce moment approche, plus votre autre découvre les personnes de sa famille telles qu'ils ou elles sont. Et c'est pas beau à voir là. Voilà. Et ça provoque énormément de déception chez votre autre. Là, c'est une épreuve. Ce passage de relais, quel qu'il soit. Oui, ça peut être transmettre une entreprise, des biens, un rôle dans une famille. Alors qu'est-ce qui provoque ça? Un contexte particulier, une personne qui peut arriver dans sa vie et décider de changer de vie parce que voilà, c'est son choix. Mais avant ça, il y a forcément quelque chose de familial là qui doit être réorganisé, transmis, et ça, c'est entre les mains de la personne que vous aimez. Alors, on me montre un exemple d'une personne qui a pu hériter d'une entreprise familiale, et même jeune, hein, voilà, et qui ne veut pas continuer, par exemple. Mais toute la famille est concernée, donc il faut transmettre. J'ai un autre exemple d'une personne qui, alors là c'est une personne plus âgée qui, comme une entreprise, en tous les cas, la responsabilité de plusieurs personnes, mais c'est familial et pareil. Là, ça peut être des personnes qui sont sur le point de changer de métier ou partir à la retraite. Et le dernier exemple, c'est l'héritage, mais on en revient toujours à la même chose. Là, il y a une... Voilà, mes guides me montrent pour illustrer, pour que vous puissiez comprendre et ressentir si vous êtes concerné ou pas par cette guidance. C'est ça, là, la personne que vous aimez, elle est à un stade de sa vie où elle doit transmettre, passer le relais. Ça correspond à la fois à des choses matérielles et à un rôle dans une famille, voire dans une entreprise professionnelle, tout à la fois. C'est très possible. Et plus ce moment s'approche, plus qu'elle découvre sur son entourage, particulièrement sur cette famille qui donne l'image d'une famille heureuse, et décevant. C'est très très difficile, c'est une période très difficile pour la personne que vous aimez, mais c'est aussi très difficile pour cette personne de renoncer, d'arriver à ce stade-là dans sa vie. C'est quelqu'un qui, en fait, qui ne veut pas passer le relais. Et qu'on pousse en permanence. Et la pression vient de sa famille. Cette personne, elle n'a pas la moindre envie. Même si elle a pu faire ce choix, même si elle a pu le faire il y a longtemps. Vous savez, comme ça, parfois, pour l'exemple de la retraite ou de la transmission, des années avant, on dit, bon, à telle date, je le ferai. On a fait ce choix, on l'a préparé, et au moment où il se présente, on se rend compte, ça c'est pareil, hein, c'est les schémas de pensée limitants qui vous font dire que à tel âge, on doit partir à la retraite, à tel âge, on doit changer de métier, à tel autre, on ne peut plus changer de métier, enfin tous ces trucs-là qui font qu'on s'enferme là-dedans et qu'on se met des jalons dans la vie parce qu'on croit que c'est ce qu'il faut faire, qu'on n'a pas d'autre choix. Et le mental là, vous enferme avec des dates, des espèces de, voilà, de deadline, c'est le mot. Là vraiment il compte ce mot, hein. Deadline, parce que c'est comme si c'était tout est préprogrammé. Alors que
voilà, quand on suit son instinct, ses intuitions, et rien n'est préprogrammé. Là donc c'est vraiment des choix qui ont été préprogrammés par cette personne. Mais toujours, hein, ça a été programmé aussi sous la pression de cette famille, d'une éducation, de schéma de pensée limitant qui vous dit que quand il se passe ça, on fait ça et c'est tout, et qu'il n'y a pas d'autre solution. Dans le cadre familial, que à tel âge, on prend sa retraite, que à tel autre âge, oui, là on peut changer de métier, mais après non. Il y a plein de choses comme ça. Donc ce sont des exemples évidemment. Donc voilà, cette personne, elle a pris des choix pour rester fidèle à ce genre de schéma de pensée, sous la pression de sa famille. Donc un choix qui dit qu'à tel moment, il ou elle transmet, passe le relais. Et aujourd'hui, ben, le moment arrive et cette personne, elle ne le veut pas. Elle ne le souhaite pas. Ou elle sait, par moment, elle ne le veut pas, elle ne le souhaite pas. À d'autres moments, elle sait plus ce qu'elle veut. Mais une chose est sûre, c'est quand elle ne sait plus ce qu'elle veut, dans ce qu'elle pourrait éventuellement souhaiter, il n'y a certainement pas ce qui a été prévu par cette famille après le relais ou la transition. Donc, c'est pas une période facile. Et surtout, de réaliser que plus le temps passe et plus ce moment approche, parce que c'est le moment approche, hein, alors, voilà, d'assumer ce choix qui a été fait il y a longtemps. Et c'est quelqu'un qui a l'impression qu'on vraiment, on la pousse dans cette direction plus vite qu'il ou elle ne le souhaite, qui freine des cas de fer. Et en plus, voilà, découvrir la réalité sur sa famille qui est en train de s'entretuer là pour avoir le plus de pouvoir ou de rôle important, de responsabilité dans la famille. Et donc aussi de confort matériel associé, c'est très dévastateur là, chez cette personne. Ouais. Qui n'est pas bien. Qui vit une période difficile, et ça, bah, vous ne le savez pas, vous le savez maintenant, parce que tout ce que vous voyez, c'est l'image d'une famille heureuse. Et il y a quelque chose qui est construit, fabriqué. C'est une image médiatique. Alors le mot, il n'est pas là par hasard. C'est, ça caractérise quelque chose qui n'est pas réel. L'image que l'on donne à l'extérieur, et c'est tout. Elle peut parfaitement l'être, réelle, c'est ce que vous avez cru jusque-là, que tout s'était arrangé, et tant mieux pour la personne que vous aimez. Et là, on vous dit que, ben non. Voilà, quand vous avez une image médiatique, elle peut être conforme à la réalité ou complètement opposée. Et bien c'est ça. Là, elle est vraiment opposée à la réalité, cette image. Oula. Et ça va crescendo, les trahisons, les histoires de jalousie. Vous, vous êtes toujours méfié de la famille de cette personne. Ah oui, d'accord, parce que vous l'avez subi. Vous vous êtes trouvé mêlé aux relations conflictuelles de la famille de votre autre, malgré vous, à cause de la proximité, du lien qui existe entre vous. C'est pas une bonne expérience pour vous, la famille de cette personne.
Et voilà, vous avez considéré parfois que cette jalousie, effectivement, elle existe. Ah oui, mais c'est une jalousie entre les membres d'une même famille et aussi que vous avez subi, vous, parce que vous étiez unique aux yeux de votre autre. Vous l'êtes toujours. Et que ces personnes étaient vraiment aussi très jalouses de votre lien. C'est dire le niveau de jalousie d'une famille, là, quand même, hein, qui arrive à être jaloux d'une relation bénéfique pour la personne concernée. Les personnes qui ont été jalouses de ce lien, alors que ce lien a apporté de la joie et du bonheur à votre autre. Donc ce sont des personnes qui n'ont aucune intention de rendre votre autre heureux ou heureuse, cette personne. C'est vraiment pas leur problème, ça les intéresse pas. Alors, cette rencontre qui va arriver de manière complètement inattendue, elle ne peut être qu'inattendue étant donné le constat que vous faites vous. On me dit aussi que c'est un cadeau qui arrive avec beaucoup de retard. Comme quelque chose que l'on a espéré ardemment à un moment donné, et qui arrive au moment où on ne s'y attend absolument plus. Et ça va être le cas, parce que même si vous allez recevoir les messages qui vous concernent ici, grâce à cette guidance, vous allez rester dans l'état dans lequel vous êtes, c'est-à-dire ressentir que c'est trop tard pour vous et cette personne. Pour que cette histoire se concrétise maintenant, dans la matière, dans cette vie-là. Ça restera. Malgré tout ce que vous allez recevoir aujourd'hui, ça restera. Ce qui fait que cette rencontre, elle sera bien inattendue pour vous. Complètement inattendue. Et c'est une rencontre coup de foudre. Qui va vous chambouler totalement. C'est génial. Regardez ça. C'est incroyable. Voilà. Et voilà. Oui. C'est une rencontre coup de foudre avec la personne que vous considérez comme votre autre, votre âme sœur, votre moitié d'âme qui est annoncée. Et on vous le dit, hein, vous le savez déjà, et cette personne, elle ne fait que vous le dire à travers une chanson. Ce lien est sacré. Magnifique cette carte. Et tout ce que vous vivez fait réellement partie de votre mission divine. Alors tout ce que vous vivez, vous, personnellement, et tout ce qui a un rapport avec cette relation également. C'est votre destin, votre destinée. Et oui, c'est-à-dire que ces cartes aussi, elles vous donnent le résumé de ce que vous portez comme regard sur cette relation aujourd'hui. Que dans cette vie-là, c'est trop tard. Mais c'est pas quelque chose que vous vivez de manière compliquée. Parce que vous avez avancé. Ça vous fait pas sauter de joie. Mais de chagrin que vous avez ressenti
lorsque les choses ne se sont pas concrétisées, n'ont pas avancé, c'est derrière vous, vous l'avez dépassé. Et les schémas limitants de pensée qui amènent à culpabiliser face à l'image d'une famille heureuse, ce que vous n'aviez pas du tout quand vous étiez proche de cette personne. Donc quand on voit que c'est conflictuel, etc., il n'y a pas cette culpabilité en se disant, bon, bah, si ça se passe comme ça, cette personne elle sera mieux ailleurs avec, que ce soit avec vous ou ailleurs, tout court. Mais là voilà, le temps a passé, l'image actuelle semble être celle d'une famille heureuse, donc là la culpabilité, consciente ou non, est revenue et on vous montre que ça, c'est complètement, c'est hors de propos et que c'est uniquement votre mental qui vient construire ce raisonnement-là pour accompagner le constat que vous faites, que vous avez décidé de faire là maintenant, qu'il était trop tard. Donc bon, ça fait partie des différentes étapes. De compréhension qu'on veut vivre sur un lien comme celui-ci. Et là, vous allez totalement vous détacher de tout ça. Rester dans la sensation qu'il est trop tard, parce que voilà, c'est comme ça. C'est installé en vous, il n'y a pas de hasard et il y a bien une bonne raison. Et le reste, en revanche, non. Parce que tout va vous ramener à cette réalité. D'abord, ce que vous avez vécu avec cette personne concernant sa famille, que vous connaissez, dont vous êtes toujours méfié. Et tous les messages qui arrivent aujourd'hui qui vous disent « oui, ben voilà, ce qui se passe derrière, c'est tout ce qu'on vient de vous décrire. Ça n'a rien à voir avec l'image d'Épinal de la famille heureuse qui est donnée au public, à l'extérieur, que vous avez, vous, sous les yeux, de temps en temps. » Et le silence de cette personne qui ne vous raconte absolument rien sur ce qui se passe dans sa vie. Et ce qui se passe dans sa vie, voilà. Et alors là, il y a quelque chose aussi qui est très décevant chez pour votre hôte par rapport à sa famille, c'est que plus il y a de questions, enfin, plus il peut y avoir de pouvoir et d'argent, de rôle important à tenir, et c'est le cas, là ça a l'air d'être en pleine croissance, plus les personnes de sa famille qui l'entourent, à qui il ou elle est supposé transmettre, relayer tout ça, sont décevants. C'est très très décevant. Vraiment, voilà. Donc cette personne, elle est face à une période de sa vie où elle avait décidé, choisi il y a longtemps de faire quelque chose, et là, elle n'a plus envie de le faire, elle ne sait plus comment le faire. Elle ne sait plus non plus si elle veut rester, par un moment oui, par un moment dans la position qu'elle tenait, avec ces rôles-là, par un moment elle a envie de tout envoyer balader, et puis elle reçoit ce constat de manière subliminale, télépathique de votre part, qui n'est pas surprenant, hein, puisque cette personne, au final, elle est toujours dans la même position avec cette famille. Et votre histoire d'amour ne s'est pas concrétisée. Donc, il ou elle sait parfaitement pourquoi vous faites ce constat. Que vous soyez amené à lui dire directement ou par la télépathie, les rêves, le résultat est là. Et la réponse de cette personne, elle est très claire. You know I love you. I still love you. I always do. C'est très clair pour votre autre.
et cette personne, elle va insister. Hein. Donc si vous êtes concerné par cette guidance, avant, pendant, après, la synchronicité de la chanson, vous n'allez pas pouvoir passer à côté, ni l'oublier, ça va même être énervant. Même si les mots sont magnifiques, ça va être énervant parce que voilà, quand on ressent en même temps que c'est trop tard et qu'on l'accueille avec sagesse, courage et que vous avez cette réponse de votre autre, voilà, forcément, ça vient en conflit, ça vient vous perturber. Bon, je vais faire une pause de quelques minutes. Depuis la semaine dernière, là, je fais mes guidances en 3 parties, donc ça va être le cas aussi aujourd'hui. Dès que je peux recommencer en 2 parties pour que ce soit plus simple pour vous, je le ferai, c'est promis. Mais voilà, aujourd'hui ce sera ce format-là. Donc vous aurez les 3 parties qui constituent cette guidance publiée en même temps sur ma chaîne avec des petits numéros dans les titres de chaque partie pour écouter dans l'ordre si c'est comme ça que vous préférez faire. C'est vous qui savez. Merci infiniment de m'avoir écouté jusque-là. On se retrouve dans quelques instants. Il n'est pas incroyable cet oracle, il est vraiment trop beau. À tout de suite.